Bientôt un séminaire sur le développement du sport et des loisirs au Burkina Faso. L'information a été donnée ce matin au cours d'une conférence de presse. Et puis 32 impétrants de l'Institut Oliaba de la zone de Tampuy ont reçu leur parchemin de fin de formation ce dimanche. Retour sur ces moments dans cette édition. L'actualité internationale est marquée par la rencontre entre le président américain et le leader nord-coréen. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de suivre cette séquence de l'actualité à notre compagnie. Ouagadougou abritera du 18 au 20 juin prochain un séminaire sur le développement du sport et des loisirs au Burkina Faso avec pour thème principal améliorer la contribution du sport et des loisirs à la croissance économique nationale. Le ministre Daouda Azoupiou a animé une conférence de presse à cet effet. Il est au micro de Odette Zouangena et de Yannick Kabori. Il est question pour le ministère de contribuer à la croissance de notre économie à hauteur de 10% à l'horizon 2020. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça passe forcément par la mise en œuvre, en place d'une économie sportive. Et une économie sportive exige forcément qu'on mette en place des industries sportives. Et pour que les industries sportives puissent marcher, il faut de la consommation. Il faut créer un marché donc du sport. Et je pense que la dynamique qu'on est en train d'engager, c'est justement pour permettre de comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire que nous comprenions qu'il faut changer de paradigme. Il faut que nous sachions que tant que nos stades vont continuer d'être vides, ce n'est pas évident que nous puissions développer donc notre sport. Il faut que nous comprenions que tant que nos dirigeants vont comprendre que diriger un club, diriger une ligue, c'est son affaire à lui, on ne pourra pas développer donc le sport dans notre pays. Que nous sachions qu'il est plus que temps donc de changer. C'est pour cela que nous avons voulu que ce séminaire vienne, que nous parlions tous le même langage et qu'au sortir du séminaire, tout ce qui va être retenu, l'éclairage qui va être donné, que nous soyons au même niveau d'information et que nous acceptons qu'il faut repartir sur un nouveau pied pour donner des chances donc à notre sport dans notre pays parce que nous en souffrons aujourd'hui. On ne peut pas accepter que le niveau de nos championnats aujourd'hui soit relativement faible. Quand vous voyez par exemple nos clubs qui se qualifient au niveau par exemple de notre pays, au niveau africain, ils sont éliminés dès le premier tour. Cela n'est pas du tout encourageant. Alors quand vous regardez également que dans les autres disciplines, tous ceux qui sortent pour représenter notre pays reviennent toujours avec pratiquement rien. C'est-à-dire qu'ils ont seulement figuré. Et ça, ce n'est pas à notre honneur. C'est pour cela qu'il faut créer les conditions d'une préparation assidue, efficace, performante de nos athlètes donc, dans notre pays. Et pour cela, il faut repartir à la base. Et cette base-là consiste justement à mettre en place une politique cohérente de la relève de manière à ce qu'à tous les niveaux, qu'il y ait à la fois des encadreurs performants, bien formés, qui puissent détecter donc les enfants, que nous puissions organiser des compétitions, accompagner l'OSEP, accompagner l'UCBF, accompagner les Jeux de l'Espoir, accompagner toutes les initiatives que les maires, les gouverneurs, les présidents des conseils régionaux organisent et les orienter justement vers les petites catégories, de manière à ce que nous puissions faire les détections à ce niveau et que nous puissions assurer une formation adéquate. Et comme je l'ai dit, le sport pour tous, alors, participe aujourd'hui à donner la meilleure santé à nos populations. Mais le sport pour tous contribue également à l'amélioration de notre économie. Imaginez-vous un fonctionnaire sur 5 jours, si 2 jours il est obligé d'aller à l'hôpital à la recherche donc des soins. Tout le monde sait aujourd'hui que les maladies opportunistes que nous avons aujourd'hui, qui par moment nous trimballent donc de l'autre côté, c'est dû au fait justement à notre alimentation, au fait que justement on ne pratique pas du sport. Donc ce sport-là également, nous voulons le vulgariser pour que dans toutes les contrées, que les Burkinabés puissent le pratiquer. Et en le pratiquant, comme je l'ai dit, alors tout ce qui est, par exemple, gadgets, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est chaussures, c'est encore une façon de dire que c'est l'économie sportive qu'on est en train donc, de développer. Et sachez également que l'autre filière, c'est la mise en œuvre de la filière sport-études. Parce que tous ces enfants qui vont être identifiés, qui sont des scolaires, là, vont à la fois participer à bénéficier de la formation, mais continuer toujours donc leur cursus scolaire
Et je pense que c'est comme ça que nous allons pouvoir véritablement fabriquer des champions dans notre pays pour le bonheur donc, de nos populations sportives. Et puis, comme je vous le disais en titre, 32e Pétrins ont reçu hier dimanche leur parchemin de fin de formation qu'ils ont suivi à l'Institut biblique Oliab de Tampuy. Et c'était dans les locaux de l'église des Assemblées de Dieu de Kilouin. Retour sur les temps forts de cette cérémonie de sortie avec Yannick Kabouré et Odette Zouangena. Baptisés vase d'honneur, 32 hommes et femmes reçoivent enfin leur parchemin de fin de formation en présence des personnalités du monde ecclésiastique, d'amis, de connaissances et de parents de l'Institut biblique Oliab de Tampuy à l'église des Assemblées de Dieu de Kilouin. Il faut dire que notre institut ici à Tampuy est nouvelle, elle date de 2011 et je dois dire que les chrétiens sont fiers d'avoir eu Oliab ici à Tampuy parce que la plupart devaient aller jusqu'à Bénin pour le coup, ce qui n'était pas évident, surtout pour les femmes, et par rapport aux heures tardives qu'il fallait revenir. Mais lorsque nous sommes installés ici, je dois dire que les chrétiens ont l'engouement parce que vous le constatez aujourd'hui, il y a 32 lauréats. Lorsque nous suivons certaines informations, il y a des instituts Oliab et la promotion ne dépasse pas une dizaine de candidats. Alors donc c'est pour dire que ici en tout cas nous n'avons pas vraiment ce problème-là. Les chrétiens cherchent vraiment à approfondir leur connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir mieux servir le Seigneur. Ces 13 femmes et 19 hommes sont issus de différentes églises des Assemblées de Dieu de la sous-région de Signoguin. Cette 5e promotion Oliab Tampuy a bénéficié durant 3 années de 18 modules de cours de professeurs imprégnés et aguerris de la parole de Dieu et de théologie. Au nombre des lauréats, 2 femmes ont su se distinguer de par leur excellence. Je suis heureuse ce soir. Les mots me manquent pour exprimer ma joie. Pendant les 3 ans, c'est vraiment une formation de qualité. Comme nous avons connu la parole de Dieu, on a connu encore ajouté. Nos connaissances étaient insuffisantes, mais avec les 3 ans d'études, on a eu quelque chose de plus. C'est l'assiduité au cours, c'est la ponctualité, et puis c'est le don de choix. Si Dieu m'appelle, je sais que je ne vais pas m'arrêter ici. Voilà, si c'est la volonté de Dieu, je vais aller de l'avant encore, connaître davantage. L'Institut Oliab Tampuy a ouvert ses portes en 2011. Elle a déversé dans le monde ecclésiastique une trentaine de serviteurs qui exercent aujourd'hui leurs missions. Heureux d'avoir suivi cette formation, les impétrants ont offert des présents au directeur de l'Institut biblique Oliab Tampuy et au pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Kilouin, qui est par ailleurs l'un des professeurs. Toujours à l'église des Assemblées de Dieu de Kilouin, notre équipe de reportage a recueilli quelques propos après la cérémonie de sortie. Suivez donc. Quelque chose d'honneur, il y a la qualité de l'homme. Donc nous sommes des instruments du Seigneur. Dieu peut nous utiliser pour faire des merveilles. On est très heureux ce soir parce que c'est le couronnement de 3 années de formation et nous avons vu que ce n'était pas facile, mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, tout s'est très bien passé. Je suis dans la joie parce que aujourd'hui c'est la sortie de Oliab Tampuy. Vraiment nous réjouissons parce que ça s'est bien déroulé. Et durant les 3 ans, c'est vrai qu'on a rencontré des difficultés, mais par la grâce de Dieu, on a pu la sortir. Donc, je rends grâce à Dieu. Et parmi les projets que vous avez reçus, qu'est-ce qui vous a particulièrement? Ce qui m'a touché, c'est la doctrine de Dieu. Dieu est comment? Dieu est d'amour. Dieu est dans ce quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Qu'est-ce que pour que nous allons voir quelqu'un que tu n'as pas vu à l'œil nu? Voilà, en tout cas, ce coup-là, ça m'a beaucoup donné plaisir. Cela est un moyen de motiver les autres membres de l'Église à s'évertuer pour faire le plein pendant qu'il est temps. C'est un moyen de s'équiper, d'abord pour pouvoir garder sa foi, pour pouvoir la partager en tant que simple chrétien,
Et si Dieu vous mettait à cœur de vous engager à plein temps dans le ministère, c'est déjà un pas de fait, puisque déjà vous pouvez tenir l'église, ouvrir l'église. Et maintenant, pour progresser dans les grades de pasteur, vous êtes obligé d'aller parachever votre formation biblique dans une école. On se rend compte que parmi nos étudiants, il y a moins de jeunes, il y a moins de célibataires. Alors que nous voulons quand même que l'enfant jeune puisse s'approprier aussi les connaissances bibliques pour mieux servir le Seigneur dans leur église et même pour pouvoir consolider leur foi, pour lutter pour leur foi. Et c'est vraiment inviter les jeunes aussi à venir s'inscrire, les jeunes gens comme les jeunes filles. Et aussi inviter les pasteurs à susciter, à inciter leurs membres à venir au cours. L'actualité internationale à présent, Donald Trump et Kim Jong-un, à jour J-1 de la rencontre historique, sont tous arrivés à Singapour où aura lieu le tête-à-tête des deux chefs d'État. Il a dit venir pour une mission de paix. Donald Trump est arrivé à Singapour à la veille d'un sommet historique en quête d'un difficile compromis sur la dénucléarisation de la Corée du Nord, assorti de discussions intenses sur la fin de la guerre entre les deux Corées. Très attendu, le tête-à-tête entre le président américain et le leader nord-coréen doit avoir lieu mardi dans un hôtel de luxe de la cité-État asiatique. Singapour, où Kim Jong-un est arrivé lui aussi. Ces déplacements sont extrêmement rares, mais ce rendez-vous va offrir une visibilité internationale au leader du régime ultra-fermé qu'est celui de Pyongyang. Les autorités singapouriennes ne cachent pas leur fierté d'avoir été choisies pour encadrer l'événement. Toute la ville est en effervescence, une agitation plutôt bien accueillie par les habitants. Voir passer les convois officiels, c'était vraiment un spectacle incroyable. Je ne m'attendais pas à voir Kim Jong-un et je n'ai pas encore aperçu Donald Trump. Mais j'ai le sentiment que quand il va passer, la sécurité va être maximale. D'énormes moyens ont été déployés pour assurer la sécurité de ce sommet qui se déroulera sur l'île singapourienne de Sentosa. Des quartiers entiers ont été quasiment bouclés. Environ 3000 journalistes sont attendus. Pour l'heure, des diplomates américains et nord-coréens sont réunis pour les derniers préparatifs. Pendant ce temps, de l'autre côté, le président américain Donald Trump a fait un volte-face qui bascule les Européens dans une incertitude économique. Suivez l'élément pour plus de compréhension. C'est peut-être un tournant dans les relations entre l'administration Trump et les leaders occidentaux. La volte-face du président américain bouscule les Européens, à commencer par l'Allemagne. Ce n'est pas une surprise, nous l'avions déjà vu avec l'accord sur le climat ou sur l'Iran. En quelques secondes, vous pouvez détruire toute confiance via un message Twitter de 280 caractères. Mais pour reconstruire, cela prendra plus de temps. On doit garder la tête froide et en tirer les bonnes conséquences. Du côté de la France et de l'Elysée, pour l'instant, aucune réaction officielle. Les poignées de main viriles entre les deux présidents semblent ne plus suffire. Sous anonymat, un membre de l'Elysée invite même Donald Trump à plus de sérieux et de dignité pour les peuples français et américains. Quant à l'hôte de cette réunion du G7, Justin Trudeau, il a refusé de s'exprimer devant les journalistes avant de tweeter un message qui ne répond pas aux attaques de Donald Trump, mais qui s'efforce de conserver les apparences. Les proches de Donald Trump s'en donnent par contre à cœur joie dans les médias. Son principal conseiller économique a évoqué une trahison de Justin Trudeau, alors que son conseiller au commerce a promis un siège en enfer à tous ceux qui tromperaient l'ancien magnat immobilier. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir suivi cette séquence de l'actualité en notre compagnie. Bonsoir chez vous.